Europe 1. Paris envoie 100 tonnes d'oxygène médical aux Antilles pour éviter la pénurie. Les contaminations au Covid vont toujours à un rythme très élevé. En Martinique, une soixantaine de personnes sont en réanimation. C'est le triple de la capacité de l'hôpital. Et le taux de vaccination n'augmente pas. Florin Ossu, vous êtes notre correspondant à Fort-de-France. Certains habitants ne comprennent plus cette défiance envers le vaccin. C'est le cas notamment de Marie-France. Pour cette infirmière à la retraite, cette montée en puissance du mouvement anti-vaccin et en particulier le refus des personnels soignants est de plus en plus difficile à vivre au quotidien. Ça m'angoisse beaucoup. C'est difficile à vivre. Nos enfants sont abîmés par cette situation. Tout le monde veut faire la science, tout le monde connaît la science. Tout est un amalgame, tout est mélangé et je trouve pas ça sain. Et ce sujet devient parfois même tabou en famille ou entre amis lorsqu'on fait partie des 20% de personnes vaccinées. Kevin est chef d'entreprise dans la location de voitures. Très touché par cette crise, il ne cache pas un certain pessimisme. J'ai l'impression, vu la simplicité de la situation, qu'on aurait pu déjà avoir résolu ce problème. Et effectivement, ça me fait me poser de lourdes questions sur jusqu'à quand la situation va-t-elle durer. Du côté du CHU de Martinique, l'afflux de nouveaux patients ne faiblit pas. Une troisième évacuation sanitaire vers l'Hexagone a été nécessaire le week-end dernier. D'autres devraient suivre au cours des prochains jours. Merci Florin Ossu à Fort-de-France pour Europe 1.